Une seule équipe est à 2 points de moyenne dans notre championnat. Une seule, c'est rare, ça n'existe pas dans les autres grands championnats. C'est signe d'un championnat qui va pas fort. Le bilan est pas terrible. Il n'y a que le PSG qui a 25. Tu vois, je suis nul en maths, mais il y a eu 25 matchs. Oui. Il faudrait qu'il y ait des équipes à 50 points. Et il n'y en a qu'une. Tu vois, j'ai réussi à faire ça quand même. Bravo. C'est costaud quand même. Hein. Nos locomotives, celles que j'appelle locomotives et qui doivent tirer notre Ligue 1 vers le haut, ne sont toujours pas sur le podium, Marseille et Lyon. Voilà, je commence par des aspects négatifs de la Ligue 1. Et pourtant, comme disait Aznavour, j'ai envie d'aimer la Ligue 1. Parce qu'après un hiver terrible, vraiment, où ça a été très très dur, je trouve qu'on se dirige vers une fin de saison, parce qu'après tout, il faut toujours faire avec ce qu'on a, et même s'il y a quelques défauts, je trouve que là, les matchs sont en train de redevenir intéressants, parce qu'ils l'ont été à un autre moment de la saison, et qu'au final, tu te souviens quand on faisait notre fameux classement du kiff des supporters, oui. Ben, je pense que il y a peut-être 2 mois, on avait plutôt des tripotés de supporters qui devaient faire la gueule. Là, je pense que les supporters de l'OM sont contents en ce moment. En tout cas, plus heureux qu'ils ne l'étaient il y a quelques semaines. Idem pour les Lyonnais, pour les Rennais. Je pense que les Lillois... Rennais, attention. Hein. Ils sont quand même lancés dans une fin de saison où ils peuvent espérer quelque chose. Je veux dire, les matchs que font les Rennais depuis que Julien Stéphan est à la tête de l'équipe, il n'y a pas eu un match honteux, quoi. Ils font que des bons matchs. Alors, ça va peut-être faire beaucoup d'équipes qui vont regretter les gros passages à vide. Les 3 que je viens de citer de clubs, là, oui, ils pourront peut-être nourrir des regrets à la fin, mais je pense qu'ils sont lancés dans quelque chose qui est assez excitant pour les supporters. Donc j'ai parlé de Marseille, j'ai parlé de Lyon, j'ai parlé de Rennes. Je pense que les supporters lillois doivent être assez fiers de leur équipe en ce moment. Et le match d'hier a dû les rendre également fiers. Ils font un gros match en Coupe d'Europe. Ils sont menés 2-0. Ils terminent 2-2. Je ne dis pas qu'ils pouvaient gagner le match, hein, mais bon, ils font un gros match, ils reviennent, c'est bien. Je ne parle même pas de Brest, qui eux sont à 100% dans la saison du kiff total. Et honnêtement, hein, le match qu'ils font à Lens, moi, franchement, alors ça va être paradoxal de les féliciter et de dire à quel point j'ai été impressionné alors qu'ils ont perdu. Mais à Bollaert, une deuxième mi-temps comme ça, où ils ont fait défendre les Lensois. Les Lensois ont terminé limite le cul par terre dans leur surface, tellement Brest dominait, avait des occasions. Il n'y avait pas une équipe qui a fait ça à Bollaert. Franchement, récemment. Franchement, c'est costaud parce qu'en fait, Brest, peu importe l'équipe qu'ils ont en face, ils reproduisent la performance. Ils n'ont pas, tu vois, j'en sais rien, moi, tu prends une équipe comme Monaco, à un moment, ils jouaient les forts, ils jouaient bien, ils jouaient les faibles, ils disparaissaient. Et ils étaient à un niveau trop irrégulier à chaque fois. Brest, c'est une sorte de valeur sûre de notre championnat. 4 mois d'invincibilité, hein. C'est pas rien. C'est hyper costaud le match qu'ils ont fait. Francaise avait raison d'être heureux à la fin, de serrer le poing et dire on a gagné un match de costaud. Donc j'ajoute. Il y a juste dans le kiff, il y a eu un moment que j'ai adoré dans ce match-là. J'adorais ce match-là, mais à la fin du match, aux interviews de Paga, je crois, il y avait donc un Lensois et un Brestois, et les deux, le Lensois puis le Brestois, ont félicité l'adversaire en disant on a joué ils auraient pu gagner. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça ressemblait à une sorte de match de boxe où à la fin les deux se respectent, ils se sont un peu mis sur la gueule et les deux se. Mais je suis d'accord, j'aime bien cette image. Pour prendre ma liste où finalement j'allais enchaîner avec Lens, qui également est en train de revenir en boulet de canon dans le haut du classement et n'ayant plus rien d'autre à jouer. D'ailleurs, Lens, il va falloir se méfier de cette équipe aussi. Lens, Daniel, sur les 2 points par match. Si tu enlèves leur début de saison catastrophique, ils étaient derniers au bout de 5 matchs, ils sont en train d'arriver à une grosse moyenne. Je vais terminer. Alors, c'est moins clinquant parce que comme on s'attend toujours à plus de la part de Monaco, effectivement, ça semble un petit peu moins brillant que les autres équipes que j'ai citées. Mais néanmoins, Monaco, depuis qu'on leur a beaucoup tapé dessus, pareil dans l'hiver, ils enchaînent les matchs. Là, ils sont allés gagner chez toi, Gilbert. Ils sont sur le podium. Leur objectif, c'est d'y être. Ils y sont. Et je termine avec le PSG. Je ne sais pas réellement comment les supporters du PSG sont en train de vivre cette saison. Le championnat, c'est toujours pareil. De toute façon, c'est la tristesse pour ce club. C'est que tu sais que tu le gagnes et que donc, au bout d'un moment, tu n'es plus que focalisé sur la Ligue des Champions. Et il se trouve que tu es qualifié en quart de finale et que c'est quand même une très bonne nouvelle. Donc, je pense
qu'en grande majorité, je pense en très grande majorité, les supporters sont positifs. Je pense qu'ils ont raison de l'être. Il y a un quart de finale de Ligue des Champions à jouer. C'est pas le moment de faire la fine bouche. Nous, on peut peut-être s'arrêter à la com de Luis Enrique, trouver que ça joue pas bien, parce que c'est vrai que ça joue pas terrible. Néanmoins, le PSG va encore être champion et ce quart de finale de Ligue des Champions, il est là. En conclusion, il y a quand même beaucoup, je pense, non seulement d'équipes qui sont en train de retrouver un très bon niveau, de gens en France, d'ailleurs les stades sont pleins, de gens en France qui sont en train de kiffer ce qu'ils voient, en train de vivre un bon moment. Et après tout, ce que j'entendais tout à l'heure, tu vois, par exemple, il y avait les drôles de dames, il y a Polo qui se plaignait un peu du niveau de la Bundesliga, Fred Hermel qui n'en peut plus d'endosser le costume du « je tape sur la Liga depuis que je ne vis plus en Espagne ». Et en revanche, je ne sais plus ce que disaient réellement Johan et Julien à ce sujet-là. Mais tout le monde se lamente un petit peu. Après tout, si les gens sont heureux, et là, en l'occurrence, je pense qu'on a une grande majorité de supporters en France qui, en suivant leur club, sont en train de kiffer, en train de se préparer à une belle fin de saison. Bon, je me dis que c'est peut-être ça le plus important, quoi. Et puis, la petite cerise sur le gâteau, on a 3 clubs en quart de finale. Ce n'était pas arrivé depuis 2004, depuis l'année magique du Golden Left Foot, alias Jérôme Bretagne. C'est vrai. Voilà. Il y en avait 4 à l'époque. En 2004 Oui, il y avait 4 clubs en quart de finale. Il y avait Bordeaux, Lyon, Marseille, Monaco. Oui, 4, oui. Oui, pas 3, 4. J'ai fait des petites recherches cet après-midi. Ouais. Ils sont peut-être pas. D'ailleurs, on m'envoie un ami m'envoie un message à l'instant qui contredit peut-être une de mes pistes. Oui, il y a eu la décennie 90. Je ne sais pas si nos jeunes auditeurs le savent peut-être pas, c'est parce que ça précède l'after, mais la décennie 90 est la grande décennie des clubs français en Coupe d'Europe, avec évidemment la victoire de l'OM, la victoire du Paris Saint-Germain. T'as 2 victoires, elles sont là. Hein. Déjà. Mais tu as des finales surtout. Et en 90, sur la décennie, tu as 5 années où tu as au moins 3 clubs français en quart de finale. 5 années. C'est arrivé 5 fois. En 90. Tu as 5 demi et 2 finales pour le PSG. Tu as l'OM qui fait 2 finales. Donc en 90, 95, 96, 97, 99, on avait 3 clubs français, au moins en quart de finale. Monaco fait une finale, Bordeaux fait une finale, Auxerre fait une demi-finale, Marseille. Nantes fait une demi-finale, Marseille fait une finale. Paris, je ne le cite pas parce que c'était leurs grandes années. Mais outre ces deux-là. Auxerre, dans quelques instants, tu nous diras si tu es d'accord avec Daniel. Une finale à la toute fin de la décennie en 99. Mais je tiens à ma question à Gilbert, alors le petit bonbon que je t'avais préparé, Gilbert. Quelle est la première année dans l'histoire des Coupes d'Europe où il y a eu 3 clubs français en quart de finale de Coupe d'Europe? La première année où ça se passe. Ah, c'est 79 Enfin, 80 plutôt. 79-80, quand Strasbourg va se faire éliminer par l'Ajax. Quand ils se prennent une énorme ils vont en quart de finale quand même. Ouais. Et regarde pas les clubs que Strasbourg avait éliminés avant d'arriver en quart contre l'Ajax. Le quart de finale de Ligue des Champions, c'est tout. Non, voilà. Coupe des Champions. Combien de clubs ils sont allés? Alors, excusez-moi, combien? Alors, précisons quand même, justement à nos jeunes auditeurs, qu'à cette époque-là, la C1 n'avait pas exactement la même valeur, que peut-être la C3 était même souvent plus compliquée. Oui, la C1, tu pouvais avoir au premier. Si tu vas par là, la Coupe des Coupes ne valait que dalle. Le PSG l'a gagné. C'est la même chose. Premier tour, tu pouvais avoir Juventus de Turin, ça dépendait de qui tu jouais, en fait. Ça dépendait de tout temps, comment ça se passait. Mais la Coupe, la C3, par exemple, elle pouvait être très compliquée. Et la C1, tu faisais un premier tour en septembre en aller-retour, un deuxième à l'automne. Et hop, tu étais qualifié pour les quarts immédiatement au printemps. C'est pour ça que l'expression tu passais l'hiver, elle vient de là. Tu passais l'hiver. On a eu aussi des déconvenues dans les années 70 avec des clubs en bois battus. Nantes, FSC fait sortir. Fais-toi raconter par Roland Courbis l'année où ils sont champions avec Monaco, l'année d'après. Ils font la C1, donc. Non, où ils perdent contre Malmö. Qui a été en finale, quand même. Justement. Ils jouent Malmö, je crois, mis au deuxième tour. Et le gars qui est censé observer les équipes va voir Malmö et revient et il dit honnêtement, c'est des jambons, c'est des pipes, il n'y a aucun problème. À l'époque, on pouvait dire ce genre de choses. Donc Roland nous dit on nous a dit que c'est des pipes et des jambons. On y est allé un petit peu comme ça. Je crois de mémoire, ça doit faire 0-0-1 partout. Donc il dit non, on n'a pas compris. Ils jouaient une ligne haute, on était sans arrêt hors jeu, on ne s'est pas adapté à leur truc tactique. Il me dit, je pense qu'on a perdu contre une équipe qui, honnêtement, nous semblait à notre portée. C'est un peu l'histoire du football français. Et Malmö est allé en finale contre Nottingham Forest. Avec Sven-Goran Eriksson, je crois, entraîneur. Dans un instant, Erwan, je veux rebondir. 80, je termine, Gilbert. Eriksson est à la tête. Malmö, il dirige Göteborg quand il gagne la Coupe. Non, pardon, je confonds avec Göteborg. C'est Göteborg ou Eriksson. T'as raison. Non, donc il y avait eu Strasbourg, Nantes, demi-finale de Coupe des Coupes contre Valence, le fameux Valence de Kempes, et Saint-Etienne, quart de finale, l'année où ils battent Eindhoven en 8e, 6-0, et où ils se font écraser par Mönchengladbach en quart de finale. C'est la première année
on avait 3 clubs en quart de finale.